Épreuve de compréhension orale. Part 1. 1-10. Choisissez la réponse ou la réplique qui convient le mieux à la question ou à la parole adressée. Modèle. Quel âge avez-vous? 1. J'ai 25 ans. 2. Il y en a 25. 3. Nous sommes 25. La bonne réponse est le numéro 1. Maintenant, à vous. 1. Comment allez-vous? 1. Vite. 2. Pas mal. 3. En VTT. 2. Tu as une nouvelle montre? 1. Oui, je viens d'arriver. 2. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. 3. Oui, c'est ma mère qui me l'a donnée. 3. Qui est ce jeune homme? 1. C'est un copain de Jean. 2. Elle s'appelle Lucie. 3. Il jeûne. 4. Tu ne viens pas avec nous? 1. Si, bien sûr, je viens avec vous. 2. Oui, je suis déjà venue là. 3. Non. Et toi? 5. Quelle heure est-il? 1. Il arrive à 3h15. 2. Il est 3h15. 3. C'est à 3h15. 6. De quel pays êtes-vous? 1. J'y suis pour peu. 2. Je viens de France. 3. Je ne suis pas du pays. 7. Pourquoi envoie-t-il des CV partout? 1. Pour retrouver du travail. 2. Parce qu'il ne veut plus travailler. 3. Parce qu'il n'y a pas de travail sans contrat. 8. C'est un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? 1. Oui, ouvre. 2. Je ne sais pas moi. 3. Qui est-ce? 9. Allô? Allô, bonjour monsieur. Est-ce que Nadia est là? 1. Salut Nadia, ça va? 2. C'est de la part de qui? 3. Quand est-ce qu'elle est partie? 10. L'addition, s'il vous plaît. 2 menus à 15 €. Vous payez comment? 1. Il a l'air bien. 2. En liquide. Tenez. 3. Oui, on va prendre 2 menus. 11:30. Écoutez bien les dialogues suivants. Choisissez ensuite pour chacune des questions la réponse qui convient le mieux. Modèle. Pour aller à la gare, s'il vous plaît. C'est facile, c'est tout droit. La bonne réponse est le numéro 1. Maintenant, à vous. 11. Vous partez quand? Le 17 juillet, dans l'après-midi. « 12. Pourquoi est-ce que tu boites? Je me suis tordu la cheville. 13. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Babin, s'il vous plaît. Il n'est pas disponible actuellement. Vous voulez lui laisser un message?
14. Je peux régler par chèque? Désolé, monsieur, nous n'acceptons plus les chèques. Par contre, nous acceptons toutes les cartes bancaires et les espèces. « 15. Vous voulez de l'aide? C'est pas de refus, merci. « 16, 17. Et vous, monsieur? 2 baguettes et un éclair au chocolat, s'il vous plaît. Ah, il ne me reste que des éclairs au café. Non, pas au café. Tant pis. Combien je vous dois? Bon alors, 2 baguettes, ça vous fait 1,50 €. « 18, 19. Allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux parler à Béatrice, s'il vous plaît? Oui, qui est à l'appareil? Laurent. Ne quittez pas, je vous la passe, je l'appelle. Béatrice, c'est pour toi. « 20, 21. Pardon, madame, vous savez où se trouve l'arrêt d'autobus pour l'aéroport? Je suis désolée, monsieur, je ne suis pas d'ici. Je ne connais pas du tout la ville. Ce n'est pas grave. Au revoir, madame. « 22. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Je vous demande à partir du texte d'identifier les grands axes de la politique extérieure de la France au début des années 60. Commencez par rédiger votre plan. On a combien de temps? 2 heures. Je relèverai les copies à 11 heures précises. « 23, 24. Magasin réuni, bonjour. Bonjour, madame, c'est pour une commande. Vous avez un numéro de client? Oui, c'est le 451 325 296. 296, oui. Vous êtes monsieur Michelet, c'est ça? Oui, c'est bien ça. « 25, 26. Valérie, pour le séminaire à Lyon, vous avez réservé mon billet? Oui, monsieur Berthet. Et j'ai aussi réservé votre chambre à l'hôtel Normandie.
Très bien, donc je pars à quelle heure? Votre avion décolle demain à 17h50 de Roissy et vous arrivez à 19h à Lyon-Saint-Exupéry. « 27, 28. J'ai le plaisir de vous présenter Yasmina, notre nouvelle réceptionniste, qui va remplacer Madame Rutkowski. Oui, je suis très heureuse de travailler ici avec vous. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Je sais que Yasmina est aussi championne de ping-pong. Pierre, une partenaire pour vous. Bienvenue à Yasmina. « 29, 30. Alors, il vous plaît? Vous le prenez? Je le trouve très bien, mais j'hésite encore. Je trouve que le loyer est un peu trop cher. Vous savez, à mon avis, dans ce quartier, c'est difficile de trouver moins cher. Et puis, il est clair, les pièces sont grandes et il est en parfait état. C'est vrai, vous avez raison. Il est agréable et j'aime beaucoup l'immeuble. Je vais réfléchir. « 31, 50. Écoutez bien les énoncés suivants. Choisissez ensuite la réponse qui convient le mieux. Modèle. Longtemps, les vins rouges furent majoritaires en Champagne et les vins pétillants n'y existaient nullement. Le champagne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né à la fin du XVIIe siècle. Excellent vin d'apéritif, il se déguste dans des flûtes, permettant d'admirer la montée des bulles. La bonne réponse est le numéro 2. Maintenant, à vous. 31, 32. Bonjour et bienvenue chez Arcane Communication. La ligne de votre interlocuteur est momentanément occupée. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. « 33, 34. L'été est arrivé au Petit Bistrot. Parmi nos nouveautés, laissez-vous tenter par la terrine de canard au chutney de figue, ou la tarte fine à la tomate, coulis de basilic, ou encore la salade d'endives à l'huile de truffe et au roquefort. Et bien sûr, nos classiques sont toujours de saison. Salade de chèvre chaud mielé ou saumon fumé maison. À bientôt au Petit Bistrot.
35, 36. Ne manquez pas d'aller admirer les chefs-d'œuvre de la peinture impériale des Qing actuellement exposés au Musée des Arts Asiatiques Guimet à Paris. C'est la première fois que cet ensemble exceptionnel de rouleaux peints sera présenté au public. Jusqu'au 22 septembre, tous les jours sauf le mardi. « 37-38. Quand les ordures ménagères se décomposent, elles produisent un biogaz qui, une fois transformé, peut faire fonctionner les véhicules. Lille va accueillir le plus grand centre de valorisation des déchets en Europe. Chaque année, on y transformera en biogaz un tas de déchets équivalent à un terrain de football et de la hauteur de la Tour Eiffel. Le gaz produit permettra de faire rouler 150 bus à Lille. « 39-40. Il existe de plus en plus de façons originales de souffler ses bougies et de s'amuser entre amis. Inviter ses copains dans une aire de jeu, un musée, un mini-golf, un parc d'aventure. Les parents n'ont qu'à accompagner les enfants et payer environ 8 à 20 € par invité. « 41-42. Bertrand Biget ne regrette pas d'avoir délocalisé sa société d'informatique Cityvox de Paris à Marseille. Il bénéficie de locaux plus spacieux sur le pôle Nouveaux Médias de Marseille. Plus d'embouteillages sur la route de l'aéroport, plus de RER, plus de taxis. Il est devenu un fidèle du TGV. Ce jeune patron a recruté 6 personnes pour remplacer ses salariés qui n'ont pas voulu le suivre. « 43-44. Ce n'est pas leur cuisse qui intéressait les trafiquants de grenouilles, mais leur couleur vive. 8 personnes ont été arrêtées à l'aéroport d'Orly, avec 32 grenouilles extrêmement rares et protégées, pouvant être revendues des centaines d'euros à des collectionneurs. Les trafiquants,
qui les ont capturés dans les forêts de Guyane, risquent en France 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. « 45-46. En 1930, Cécile de Brunoff racontait à ses enfants les histoires de Babar pour les aider à s'endormir. Enfant, ton papy ou ta mamie ont sans doute lu ce premier album. Ton papa ou ta maman ont, à leur tour, lu les albums de Babar. Et, il y a quelques années, lorsque tu étais plus petit, tu as, toi aussi, apprécié ces albums. Aujourd'hui, Babar fête ses 75 ans. Alors, bon anniversaire, Babar! « 47-48. Depuis peu, les Français peuvent obtenir un nouveau type de passeport, le passeport biométrique. Sa puce électronique contient des informations sur son propriétaire. Elle est très difficile à fabriquer et donc à copier. Il s'agit de limiter le trafic de faux passeports qui pourraient être utilisés par des criminels et des terroristes pour entrer dans un pays. « 49-50. Le président du premier constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a été inculpé pour détournement de fonds et abus de confiance. Monsieur Chong est accusé d'avoir mis en place en 2001 une caisse noire d'environ 130 milliards de won, dont une importante partie aurait servi à verser des pots de vin à des responsables du gouvernement et de la finance, en échange de privilèges. Fin de l'épreuve de compréhension orale.